C'est moi que tu regardes. Ouais, tu me poses une question ou pas? Non. Ah, c'était une affirmation. Et franchement, depuis le début, c'est flop sur flop, Julie, là. T'es en train de faire n'importe quoi, là. Concentre-toi. Mais je crois que ma tête lui Le gars, revient il pas, essaie en de fait. démarrer un podcast, c'est là que tu parles, là, mais... Je crois que ma tête lui revient pas. J'aimerais bien que tout le monde contrôle bien son micro, que tout le monde fonctionne, que tout le monde va bien. Ça fonctionne. Ça Parce enregistre que parce que moi j'ai eu un problème à montrer avec Je ça. vous confirme que Jérémy Croza, ici présent, n'a pas de son lors de son épisode de Montreux Comedy Driver. Non, c'est vrai. Aussi Ouais. Aussi Oui. Mais non. Ouais, oui. donc le Comedy Driver, j'ai pas de son, mais tu sais que le premier soir, ils m'ont pas enregistré non plus. Ouais, tu m'as dit, ouais. Mais non. Ce soir, c'est la bonne. Oui, parce qu'à la fin du truc, il me dit oh, regarde, Ah, mais tu m'as dit. il y a genre le récepteur et il y a le câble jack comme ça. Il fait ah mince, je sais pas depuis quand c'est comme ça. Je sais pas depuis quand ça s'est enlevé, mais Bah, du je te coup- confirme, c'est depuis le début. c'est depuis que je me suis assis dans la voiture. Ok, bon, c'est parfait. Ok. Mais On du coup, m'aura fait perdre mon temps là pendant 3 jours. hein. Non, mais my bad. Mais je pense qu'on peut réussir à faire quelque chose parce que la GoPro enregistre le son aussi. Ok. Donc je vais voir si on arrive. C'est pas comme si on avait un ingé son dans la boîte, quoi. que du coup, Jérémy connaît. Maté. Pardon, excuse-moi, santé. Ah, santé. C'est bien ça. Santé les autres, hein. Santé tout seul. Santé, santé. les amis. Santé, santé. Santé. Santé, santé les amis. Donc du coup, on est réunis pour cet épisode de La Tablée. Là, ça a commencé. Ok. Voilà, comme ça, vous Voilà, êtes tout d'un coup, prévenus. t'es plus Bah, agréable, je là, suis sympa Julie. hein. maintenant. Julie, elle est sympa. J'ai là. mis mon masque, c'est bon. Du coup, ce que je vous présente, c'est qu'on fasse un petit tour de table pour que vous puissiez un petit peu vous présenter comme vous voulez. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu mélanger. Du coup, Thibaut, tu vas présenter Julie, Jérémy, Thibaut. Ça vous va? Très bien. Oh. Alors du coup, honneur aux dames. Thibaut, tu peux présenter Julie. Alors, Julie Conti, humoriste, mère de famille. Voilà, chroniqueuse de talent à 1FM et à France Inter. Connue pour son phrasé particulier. Tout à Un fait. mélange de Chantal Latsou et de Marina Rollman. Ok. Et du coup, tu viens du sud de la France, c'est ça? Pas du tout. Non, Pas du tout. mais, enfin, Mais mon- là, tu mon peux père- rétablir la vérité. Oui, mon père est du sud de la France. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une journaliste qui a mis qu'elle a grandi dans le sud de la France et ça se voit. Mais je dis, en fait, non, pas du tout. Moi, je suis né en Suisse et j'ai toujours été là. Mais Ok. mon père est du sud de la France, du sud-ouest, dans le Tarn. Ok. Ok. Mais oui, du coup, ça s'entend pas forcément. En tout cas, t'as pas Ah ouais, non, l'accent, mais je parce- trouve. donc. bah évidemment, non, enfin, j'ai jamais vécu là-bas. Ah bah, Ça serait quand même c'est- chelou. Ça En explique. grandissant à Neuchâtel, parler, hey, ça va, bonjour, je m'appelle Julie. Ça, on aurait plus dit une Gavroche, Julie. Du coup, Julie, bah, je te propose de présenter Jérémy. Ok. Qui est en face de Alors, toi. Jérémy Croza, humoriste, chroniqueur sur Couleur 3 et Fribourg, là, non? Radio Fribourg. Radio Fribourg. Il a dit clairement que si France Inter lui proposait, il irait pas là-bas. Donc ça sert à rien de lui proposer. Aïe. C'est trop compliqué parce qu'il est aussi père de famille. Il vient d'avoir un deuxième petit garçon. Il a une fille et puis un petit garçon qui est né il y a 2 semaines. Oh, félicitations. Merci. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Et vraiment, c'est ouf parce que préparer le Montreux en même temps que venir d'avoir Ouais. un petit garçon, je trouve C'était compliqué. chapeau. Ouais, enfin, c'est ta femme qui Non, a tout mais- fait, mais... Le fait que tu sois un père irresponsable t'a beaucoup aidé quand même. Bah écoute, ça aide, ouais, ça aide. C'est plus facile. Ouais. On passe plus vite par-dessus, tu vois. Et du coup bah, tu préfères lequel maintenant? Moi, je suis encore pas là. Ouais, t'es pas encore? 2 semaines, j'ai encore pas fait mon choix, mais Ouais. Ta fille a quel âge? elle a 2 ans. Elle a 2 ans. Ah ouais, il faut encore attendre un petit peu là. Ouais. Ouais. Là, Mais je ça me va, t'as bonne mine, hein? Merci. J'ai toujours bonne mine. Non, mais bon, du coup, parce que parfois le bébé. La fatigue et tout. Mais bah, ça c'est va. ça, ouais, c'est ça- J'ai des enfants qui dorment bien pour l'instant. T'as de la chance. Ouais, je croise les doigts. C'est juste, c'est à chaque fois ta femme qui se réveille au milieu de la nuit. Ça aide aussi. C'est les gars, En fait, il habite pas avec. avoir une image. Je sais que je dois te présenter juste après, Thibaut. C'est ça. On a tendance à oublier. Du coup, je te propose, Jérémy, que tu présentes Thibaut. Alors, Thibaut d'Agostan. Alors, Agostan, je me trompe tout le temps. Thibaut Agostan, humoriste, slammer, rappeur, acrobate. Oh, wow. Acrobate. Moi, il me fait très rire, il est très drôle. Il est aussi sur Couleur 3. Il
il est pas sur Radio Fribourg. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Thibaut? Non, je disais donc il est drôle, il est slammer. Un peu l'âme d'un poète, tu sais. Mais ça dépend quand. Hein. Ah, d'accord. Il veut faire son mot sur scène, mais dans le privé, c'est pas du tout un poète. Et il aime le foot, faut dire qu'il aime le foot. Il aime le foot. Le Genève Servette. C'est un peu un beau. Le Servette Football Club en fait. Pardon. Le Genève Servette, c'est un club de hockey. Et c'est On est agressif avec ça. Quelqu'un, on peut pas déconner ça. et tout le milieu de l'humour dit de lui que c'est un humoriste populaire. Voilà. Oh, ouais, en tout cas, il y a une très très belle ambiance autour de la table. Alors justement, vu que tu parles de l'humour de Thibaut, et du coup, avant qu'on sache un petit peu quel est votre genre d'humour, moi je vous propose d'accueillir Luca Arzonto qui va co-animer cet épisode avec moi. Hello. Ciao Luca, comment ça va? Et une des raisons pour lesquelles je voulais qu'il soit ici autour de la table, et ça il savait pas que j'allais le faire, c'est que Luca veut faire le Montreux Comedy Festival un jour. Alors tu vois, quand j'ai reçu l'invitation de Sandro, je savais qu'il allait me mettre dans la sauce à un moment ou l'autre. Tu vois, je savais juste pas quand, tu vois. Ouais, ok, ouais, bien sûr, ouais, c'est un objectif, ouais. C'est un objectif parce que tu me disais la première scène que toi tu as fait, et du coup moi j'aimerais bien savoir vous, si vous vous souvenez de votre première scène. Toi, la première scène que tu as faite, c'était avec comment ça, les personnalités? ouais, les personnalités qui étaient avec toi. Parce que du coup, t'as pas fait avec n'importe qui en plus. Ouais. Tu sais, t'as pas fait avec avec le Robert du coin, tu vois. Ouais, j'étais avec Made in de Genève. J'étais avec Nordin Ganzo et puis avec Yacine Hitch. Pas mal. Ah, trop bien. J'écoutais un podcast de Yacine Hitch qui disait qu'il avait fait la première scène avec toi. Il disait que c'était pas n'importe qui. Ah, c'est touchant. J'écoutais, c'était cool. Ah ouais. Arrête. Et du coup, c'est les débuts de la gloire. vous avez pris des chemins différents dans le milieu du stand-up. Ouais, bah oui, bah lui, bah du coup, il fait Montreux pour de vrai. Mais et puis, c'était quand? Ouais, c'était il y a 5 ans, non? en 4 ans. Il y a 4 ans. Et pourquoi t'as quatre pu ans, refaire ou? Non, j'ai pu refaire, après il y a eu le Covid, donc il y a Ouais, tout ça qui fait était un un bon peu que bloqué. c'est Ça fait déjà 3 ans. Mais je m'accroche à ça quelque part, tu vois. C'est le Covid. Pour moi, il y a encore des risques, tu vois. C'est important de... Et t'as joué qu'une fois? Ouais. Et t'as joué où? C'était dans mon resto, à Nyon. C'était dans ton resto. Oh là là. C'est toi qui avais organisé. Ouais. Parce que du coup, Luca, à Je la me base... suis autoprogrammé. Ah, voilà pourquoi tu joues avec eux. Mais tu vois, peut-être la meilleure manière de faire le Montreux, c'est de racheter Montreux. En fait. Ça marche l'étape. Regarde Grégoire. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est si vous vous souvenez de votre première scène, parce que du coup, vous avez fait des chemins un petit peu différents, et si vous avez des anecdotes à raconter autour de votre première scène. Qui veut se lancer? On peut faire. Vas-y. On va dans l'ordre, Thibaut, vas-y, commence. Alors, oui, parce que c'est moi qui ai fait ma première scène. Dans l'ordre de quoi? De l'ordre de qui a fait sa Comment première ça scène? va? Ok. Moi, c'était il y a 11 ans, genre. Donc, c'était. Attends, et on est combien? C'était quoi? En 94, je pense? Non, c'est pas vrai. C'était. 2013, 2014? Ouais, je pense un truc comme ça, ouais. C'était au Chat Noir, c'était le Swiss Comedy Club. C'était le seul plateau qui existait à l'époque. Moi, j'avais 16 ans. J'avais pas dit à mes parents que je suis allé faire du stand-up. J'aurais dit je vais voir des potes et puis je suis allé faire du stand-up comme ça tout seul, comme un grand. Puis après je suis rentré chez moi. Et du coup t'as ressenti quoi? Parce que 16 ans c'est... Oui, j'étais jeune, je faisais n'importe quoi et tout, mais je me rendais pas compte de ce que je faisais, je pense, à l'époque. Donc ça me permettait... Actuellement non plus. Ça me permettait de... Je trouve ça pas agréable en fait. Quelle ambiance. En fait là ça commence juste à me saouler. Belle ambiance, vraiment. Je rêve une fois de partir d'une émission comme ça. Sur une vanne comme ça, tu pars. Et puis ouais, non, j'avais 16 ans. C'était franchement mon sketch portait sur les réparateurs de vélos et je faisais des blagues sur ils sont chiants les réparateurs de vélos. Je pensais que ça allait parler à tout le monde, moi. Tout le monde a des problèmes avec les réparateurs de vélos. Alors que non, lui j'avais 16 ans quoi. Et puis voilà quoi. Et c'était pas un beat parce que j'étais monstre stressé et je pense qu'il y avait beaucoup de rires qui étaient provoqués par le fait qu'on se disait mais qu'est-ce que faisait ce gamin sur scène quoi. Et la deuxième c'était un bide par contre. Ah, deuxième c'était un bide, mais c'était quelques temps après ou comme Luca t'as attendu la fin Non, c'était 1 ou 2 mois après, mais la deuxième m'a décidé de plus en faire avant longtemps après. Moi j'ai sorti de la deuxième scène, j'avais bidé et mon papa il était dans la salle et il a imité quelqu'un qui nage, il a fait wow. Petite anecdote. Le soutien. Mais mon papa est gentil mais n'a aucune intelligence sociale. Voilà, il n'a aucune intelligence sociale. Il s'était dit c'est bien de dire Bon, j'avoue, je serais capable de faire ça avec mon fils. Fais pas ça. Tu le sais, Lucas, Absolument. Ouais, mais moi c'est pour rigoler, c'est un peu pour l'endurcir un petit peu. J'avoue, je suis comme ça. Du coup, après c'était qui? C'était moi. C'était toi, Jérémy?
Ouais, alors moi ma première scène c'était au Chat Noir aussi, à Genève. Ok. Et ça s'est très bien passé. Parce qu'après j'étais sélectionné pour un concours, un tremplin d'humoriste à la télévision qui s'appelle La Télé. Puis, en fait j'ai directement gagné le concours. Donc deuxième scène j'étais dans un concours à la télévision. Ok. Et c'est là qu'en fait j'ai dû dire à ma famille, oui ben écoutez, je me suis lancé dans le stand-up et puis après c'est comme ça que ça a commencé. Ok. C'était il y a combien d'années? C'était en 2017, c'est la première scène que j'ai fait. Ah, ok. Donc tes enfants n'étaient pas encore nés? Non. Ils sont arrivés en cours de carrière. Ouais. Exactement. Et du coup, dans ton cas, toi, une fois que tu as gagné ce prix-là, etc., tu as immédiatement fait ça de ta vie Non, ou pas du tout, non. Non, bah aussi quand on jouait en 2017 avant, il y avait genre une scène par mois à tout péter. Ouais. Donc tu jouais pas souvent. Ouais, c'était compliqué. Et puis après, moi en février 2020, j'ai quitté mon job pour faire plus de l'humour. Février 2020 le fin né. Et du coup, après, pandémie mondiale, donc j'ai retrouvé un job pendant 1 année et demie. Puis là, ça fait maintenant depuis mai l'année dernière que je fais plus que ça. Et du coup, j'en profite pour te féliciter. Parce que j'ai vu que tu as remporté un prix cet été, là, des auteurs suisses. Oui, le prix de la Société Suisse des auteurs. Exactement, félicitations. Merci toi et beaucoup. avec Yann Marguet. Hein. Oui, on peut l'applaudir. Hein, merci. Vraiment, 10 000 balles. Merci. Alors, je voulais pas dire Il sait parce qu'il l'a eu il y a 2 ans. Ouais, j'ai tout acheté en chips. Let's go. Ah ouais. Ok. Très bon investissement. 10 000. Ok, et toi, Julie, comment ça a débuté? J'ai vu que tu as fait quelques stages, tu as fait l'impro. J'ai fait un stage de stand-up. Enfin, tu dis vraiment premier truc de stand-up, on est d'accord, pas premier, de... ouais. Mais ça, c'était au Caustic Comedy Club. J'avais fait un stage, c'est les filles du Caustic qui proposaient ça. Et j'ai fait un stage, puis à la fin du stage, on pouvait faire une scène. Et j'étais enceinte, ce qui est marrant, c'est que j'étais enceinte de 6 mois. Ouais, j'avais vu. Ouais. Et ce que j'ai fait à Montreux l'année dernière, justement, où je raconte comment je baise quand je suis enceinte, je le faisais vraiment, je le mimais, j'étais vraiment... Elle baisait vraiment sur scène à l'époque, enceinte. Elle le faisait vraiment, c'était incroyable. Chaque fois, je faisais monter quelqu'un du public et tout. Ouais, c'était un peu expérimental, quoi, tu vois, c'était un peu... fallait marquer les esprits, tu vois. C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, vous considérez comment votre humour? Et là, du coup, on va refaire le même jeu, mais on va faire l'inverse. Du coup, Thibaut, je crois que tu connais très bien Jérémy. Tu peux nous dire ce que tu penses. Enfin, comment tu décrirais son humour? Et du coup, Jérémy, Julie, Thibaut. Bah, du coup, Thibaut. Ah ouais, c'est compliqué. Attends, je me concentre un petit peu. Hein. Vas-y. Jérémy Croza, c'est un humoriste populaire. Non, je pense. Attendez, comment décrire l'humour de Jérémy Croza? Sans me vexer. Non, mais je vais pas le vexer. J'aime beaucoup ce que tu fais, Jérémy Croza. Je pense, et je peux pas. Je suis content que ça soit dans ce sens-là. Hein, donc, je pense que tu fais du stand-up. Souvent, c'est un peu absurde. C'est pas vulgaire. Je pense que c'est vraiment un truc que beaucoup de gens peuvent écouter. C'est efficace. C'est très joué et il y a beaucoup de punch. Voilà. Bah merci. Voilà. C'est pas mal, ça va. Franchement, ça me va. Franchement, belle description quand même. Ça va. Et Franchement, à l'époque, il faisait des personnages et il avait un sketch où il était déguisé en Tob. Alors, non, j'étais pas déguisé, je jouais le rôle. Parce que moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Regarde un bon souvenir. Non, mais le truc, c'est que t'as dû faire des trucs avec la secte du rire, si je me trompe pas. Avec Lord Betrave aussi, etc. Non, vous avez pas fait des trucs ensemble, etc. On avait fait une vidéo où on jouait des virus. Ouais, exactement. Ah oui, c'est juste. Voilà, ouais. Donc moi, c'est comme ça que je vous ai un peu, j'ai commencé un peu à suivre un petit peu ce que vous faisiez. Ouais. Du coup, moi Thibaut, je l'ai connu avec une vidéo Rap Contenders. Ouais. Laquelle? Je sais pas, je crois qu'il y a qu'on avait qu'une. Mais franchement, c'est stylé. Ah ouais, parce qu'il y a peu de gens qui. Ouais. Ok. T'aimes bien le battle rap? Ouais. Ah ouais? Ouais, j'adore. Putain, on va trop pouvoir parler de ça. Venez, on parle juste de battle rap. C'est qu'ils ont préféré? C'est Wojtek, bien sûr. Wojtek, ouais. J'adore. Très bien. J'adore. vous savez de quoi ils sont en train de parler? Ok. Moi, je sais. Mais... Bah écoute, on va faire une discussion croisée. Hein. Du coup, Jérémy, si tu dois décrire l'humour de Julie. Alors, elle fait pas de rap contender. Non, Julie, c'est vraiment efficace. C'est beaucoup de punchline. C'est un rythme qui s'arrête jamais, j'ai l'impression. Elle défend des trucs
dans son sketch, alors faut quand même suivre un peu ce qu'elle dit, pas que les mots, mais ce qu'elle raconte dans son histoire à chaque fois. Et puis elle est arrivée il y a pas longtemps, puis du coup elle bouge un peu le truc parce qu'on a l'air, putain, elle déchire tout direct. Et puis je dis vraiment rythme, punchline et tout, quoi. Moi, je vais te poser une question, Julie. Ouais. Est-ce que t'en as pas un peu marre qu'on te dise ouais, c'est la nouvelle Marina Rollman? Honnêtement. On me l'a jamais dit. On te l'a jamais dit? Parce que moi, quand je vais faire des recherches, je vous l'ai dit, j'ai fait des recherches sur vous. Il y a un article de presse. Ah non, il y en a plusieurs même. Non, il y a, alors je vais pas citer les autres médias, mais il y a plusieurs articles qui disent c'est la nouvelle Marina Rollman, etc., etc. Tu vois. Je suis une fille en fait. Bah justement, c'est pour ça que je te demande ça, parce que. Je veux dire, il y a pire que d'être comparé à. Évidemment, évidemment qu'il y a pire, mais c'est vrai que les hommes ont fait rarement. Que j'aimerais pas être comparé. Je sais pas. Adolf Hitler. Putain. C'est le premier qui me vient à l'esprit. C'est le premier Je pourrais être la nouvelle Adolf Hitler. Non, mais non, ça me dérange pas, non. Enfin, ok. Je sais pas, non. Tu t'en fous en fait. Ben, je te jure, franchement, j'ai l'impression qu'il y en avait qu'une fois où vous avez vu, il l'avait mis en titre comme ça. Ouais. Mais sinon, non, j'ai pas l'impression. Non, c'est vrai que c'est hyper élogieux parce qu'elle est vraiment incroyable, mais c'est vrai que le truc de. Oui, parce que la comparaison, ça ressemble beaucoup plus à Bigard ce que tu fais, toi. Je trouve. J'adore les premiers. Bah justement, vu que Thibaut, tu viens de dire, tu viens de dire à quoi ressemble l'humour de Julie. Bah Julie, à quoi ressemble l'humour de Thibaut? Je vais faire des compliments. Non, mais j'aime bien parce que c'est un peu un ovni. Il a aussi un phrasé à lui et tout ça. Clairement. Ouais. Et c'est un des rares qui fait des pirouettes sur scène. Et il arrive à chanter. Tu fais pas des pirouettes, toi tu roules par terre, c'est pas pareil. Mais ouais, il a vraiment un rythme à lui. Il va sur des thèmes, il prend des angles qui sont différents. Moi j'adore. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi vous rigolez comme des baleines? Parce que tu viens de dire que je roulais sur scène, mais ça va. Ça l'a beaucoup vexé, d'accord. Il est en train de pleurer dans son coin. Et donc voilà. Ok. Et du coup là, on est tous réunis là parce que on profite qu'il y a le Montreux Comédie Festival. On en parlait un tout petit peu en off. Comment vous l'avez vécu cette édition? Parce que là maintenant c'est derrière vous, c'est enfin passé. Est-ce que vous avez apprécié? Il y a eu des anecdotes, un peu de stress, j'imagine évidemment. Et surtout, qu'est-ce que vous avez pensé de la salle? Vu que ça change quand même par rapport aux deux M2C. Je précise qu'on n'est pas rémunéré par le Montreux Comédie. Hein, pour y... Ouais, sans autre. Alors, on commence par quoi? C'est un très très beau palace, un palace exceptionnel. T'as vu comment on s'en bourgeoise là, ouais, je vois ça. Vous avez vu la lumière rouge dans la salle de bain? J'ai pas vu, non. Non, il y a quoi? Ah, c'est l'alarme au cas où on tombe, non? Non, je me suis pris un petit bain, et puis t'as juste une lumière rouge. Mais le problème, c'est qu'elle s'éteint après 30 minutes. Alors j'étais dans le bain, il faisait nuit, puis j'étais là, non. Mais tu sais ce que c'est, cette lumière rouge? C'est pour avoir chaud. C'est une lampe chauffante. C'est une lampe chauffante, c'est pas une comme dans les couveuses. Eh ben, c'était super. C'était super, voilà. Il était jamais allé dans un hôtel de sa vie. Il s'est mis dans une petite ambiance là comme ça. Exactement. T'as encore les pantoufles de l'hôtel, j'arrive. Ah putain, j'ai oublié de les piquer. Avec du RA derrière. Des bougies, c'était parfait. On peut peut-être parler de la scène. Ok. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment la scène. Après, de savoir qu'il y a un beau palace. Non, mais la scène, c'est trop bien. Ça a changé par rapport à l'année dernière. Déjà, le fait que c'était moins grand, la scène, j'ai trouvé cool. On se sent un peu moins perdu. Oui, Thibaut, il disait aussi en off, vous êtes un peu plus proche du public, on les voit plus et tout. Ouais. Et même ceux du fond en haut, tu vois jusqu'à l'arrière, et puis t'as mieux les retours des rires et tout ça. Okay. Et je pense que le public aussi il est assez différent qu'à Montreux. Je pense que là, en tout cas hier et avant-hier, sur le gala stand-up de Hakim, le public il était très jeune, très éclairé. Genre moi j'ai beaucoup aimé. Et puis je suis monstre content d'avoir fini là. Là je démarre ma petite semaine un peu de repos et de roulite parce que je pense que j'ai presque travaillé sur ça là pendant un mois et demi, et du coup c'était beaucoup de stress et tout. C'est une grosse préparation? Bah ça dépend ce que tu fais. Moi j'ai fait un sketch j'ai fait un assemblage de 2 sketchs, mais le début de ma première partie c'est un truc que j'ai écrit en septembre-octobre. Donc du coup c'était un peu tout nouveau, et du coup c'était pas mal. Je pense que si tu fais un sketch que t'as déjà fait 12 000 fois avant, c'est pas, faut juste se focus pour dire je le fais pareil à Montreux, machin truc et tout. Mais là j'ai préparé un sketch pour l'occasion, et du coup c'était c'était hyper stressant, mais je suis trop content là d'avoir fini, et je suis trop content, et j'aime bien, c'est de la bonne pression, j'aime bien aussi. Mais t'as eu des retours par rapport à ton passage? Un fiasco. Non, ça s'est bien passé. J'ai eu des bons retours, que des bons retours, je suis méga content.
Je suis méga content, j'ai eu que des bons retours, ça s'est bien passé, on verra. Puis j'ai hâte que la vidéo elle sorte. Voilà. Combien de temps vous devez attendre en général avant qu'il sorte en vidéo le passage? En 2 semaines et 4 ans. Non, mais ça dépend, c'est dans l'année, ouais, ça peut... Entre 1 mois et 1 semaine. Non, 1 année, quoi. Ouais. Ok. Et ça vous amène vraiment beaucoup lorsque votre passage est diffusé, que ce soit sur les réseaux sociaux Moi, ça m'a facilité des trucs pour bosser à côté. Ok. Ça t'a ouvert, la radio, ça a ouvert des portes, des trucs comme ça, ouais. Ok. Moi, pas. Non, pas encore. Non. Là, moi, j'ai fait la première partie il y a 2 ans. Ouais. Ma vidéo était sortie, mais ça m'a rien changé du tout. Ok. Et là, cette année, du coup, t'es repassé. T'as eu 2 passages cette année? Ouais. Mais vous les 3 d'ailleurs, hein, non? Ouais. Vous avez eu chacun 2 passages. Ouais. Mm-hmm. Ok. Enfin, d'après les archives, un seul. Mais ouais, effectivement. Oui, d'après les archives, un seul. Parce que le premier soir, ils m'ont pas enregistré mon passage. Mais, ouais. Et du coup, c'était un carton. Et pourtant, les gens ont lancé le que le. Quand tu t'es roulé par terre, en fait, c'est exactement, ça? Ouais. Les gens ont lancé une queue leu, ça a duré 30 minutes. Ouais. 30 bonnes minutes, et puis après, Et après, c'était pas enregistré. Ouais, il y avait plus de train à la gare et tout, hein, tellement ça débordait. Bah ouais. Mais du coup, comment tu l'as vécu, toi? Alors, c'était cool. Le premier soir, j'étais beaucoup trop stressé. Ouais. Ça allait, mais 5 minutes avant de monter sur scène, j'ai eu la boule qui a monté. J'étais vraiment beaucoup trop stressé. Du coup, le premier soir, ça s'est bien passé, mais j'ai pas trop kiffé le moment. Puis le deuxième soir, c'était vachement bien. Ok. Et t'as eu pareil des retours sur ta passage? Que des bons retours et tout, très bien. Ouais. Ok. Ça vous arrive, très honnêtement, hein, d'avoir des mauvais retours? Oui, bien sûr. Bah oui. Ouais. Oui. Bah, non, je sais pas dans quelle mesure moi les pas, gens... Moi pas, mais j'imagine que... Non, bien sûr, ça arrive. Oui. Ouais. Bien sûr, et puis je pense sur les commentaires de la vidéo, on aura de toute façon tous plein de mauvais retours. Hein. Oui, bon, normal. Moi, sûrement plus que vous. Non. Moi, j'ai dit que j'étais PD quand même, donc Ouais, je pense non, ça. Et puis moi, je suis gros. Wow. Et ça, je peux dire qu'il y en a des commentaires là-dessus. Ok. Et toi, Julie, comment tu l'as vécu, ton passage? C'était trop bien. Ouais. J'étais aussi stressée le premier soir. Mais c'était chou parce que Hakim qui faisait le gala et tout a été adorable. Vraiment, c'est trop sympa. L'ambiance, elle était cool avec les humoristes derrière et tout. J'ai passé trop un moment. Mais hier, c'était trop bien. Ok. Et vous connaissez tous ça un peu ou vous découvrez de nouveaux humoristes? Enfin, en tout cas, les là, moi, il y a 80%. Enfin, tous ceux avec qui on était, quasi, j'avais jamais vu jouer. Je les avais vus en vidéo. Voilà, c'est ça, ouais. Et j'en avais croisé quelques-uns comme ça et tout, mais je connaissais personne. Ok. Enfin, un parti beau, quoi. C'est vrai qu'on se connaît. Charnellement. Moi, je connaissais un humoriste sur le plateau. C'était qui? C'était Félix. Je vais déjà jouer avec, montre-moi les autres. Enfin, Laurie Perret que j'avais croisé à Montreux il y a 2 ans, montre-moi. Non, les autres, jamais croisé. Ok, et comment ça se passe maintenant, la suite pour vous? Est-ce que vous êtes en train de préparer un nouveau spectacle? Est-ce que vous allez faire une levée de fonds pour un spectacle? Parce que j'ai vu que sur agoston.ch... Oui, mais ça c'était il y a longtemps. Exactement, Faut qu'on change 2021. le site, hein. Oui, tout à fait. T'avais fait quoi? J'avais fait le spectacle sur les thèmes des gens. Les gens ils pouvaient donner des thèmes et j'avais fait un spectacle. Exactement. Disponible en entièreté et gratuitement sur YouTube. Exactement. Ouais. C'est pour ça que je profite d'en parler parce que si les gens veulent connaître un peu ton univers, en allant sur agoston.ch et pas d'agoston.ch, on peut justement voir le spectacle gratuitement parce qu'il est complet. Hein. Ouais, c'est ça. Il est là sur YouTube, il est là, vous pouvez aller le voir. Ouais. Vous pouvez le voir et puis si vous appréciez, vous pouvez prendre un billet pour une de mes dates tourner dans toute la Suisse sur le causticcomedyclub.ch. Parfait. Bien joué. Parfait. Alors, on est là pour ça. Ça va être diffusé l'année prochaine, ça. Voilà. On est là pour ça. Bah, justement, du coup, Thibaut, tu es en train de parler de la suite. La suite pour toi, c'est quoi? C'est le caustique? Le caustique, elles me produisent en Suisse et du coup, elles m'ont fait une tournée là dans toute la Suisse. Je pense que j'ai encore une 15aine de dates de tournée dans toute la Suisse. Parallèlement à ça, je joue tous les mardis à Paris au Point Virgule, le spectacle. Puis je vais continuer à jouer ce spectacle qui a une forme que j'aime bien actuellement. Et puis j'ai aussi des dates un peu en tournée en France. Et puis voilà quoi. Ah, tu vas aussi en France là? Ouais, je sais pas, là je fais genre Clermont-Ferrand, des trucs comme ça. Il y a même des bleds, je connaissais pas les noms. Mais des petits cafés-théâtres, genre 50 places, il y a pas mal de petits cafés-théâtres comme ça en France. Ok. Et t'aimes bien faire ce genre de petits lieux un peu très, j'allais dire fermés, dans le sens où il n'y a pas énormément de monde, quoi? Bah, j'aime bien, c'est juste le niveau de ma choix. carrière, quoi. Mais Pas le choix, quoi. non, j'aime beaucoup. Je trouve, moi, vraiment, et c'est pas un truc que je dis, je trouve vraiment que le stand-up, c'est beaucoup mieux dans les petites salles. Je trouve que ça perd de sa valeur dans des grandes salles. Moi, c'est ça, j'en suis sûr. Et je dis à tous ceux qui regardent du stand-up sur YouTube et tout, allez pas voir des gros artistes dans des grosses salles.
ou vraiment ceux que vous adorez, mais je pense que tu auras beaucoup plus de valeur et tu vas beaucoup plus vivre un moment si tu vas dans des petites salles, je pense, parce que je trouve qu'il y a un côté encore plus humain dans les petites salles. Il y a plein d'humoristes que moi je trouve, je prends moins de plaisir à les voir dans des grandes salles. Genre, je trouve une salle de 100, 200 places, c'est la bonne jauge, je trouve, pour le stand-up. Ah, ok. Après, c'est mon avis, mais j'aime bien. Je pense que c'est plus, t'es plus proche, plus sincère et tout. Et là, autour de la table, donc tu l'as dit, tu joues en France. Je crois que Julie aussi, hein, tu joues en France, pas encore? Non, je vais à la radio Juste en France, mais radio non, pas encore de spectacle en France. Non. Et Jérémy non plus? Moi, j'ai joué en France, mais là, actuellement, je n'ai pas programmé la prochaine. Ok. Est-ce que vous sentez une différence entre le public français et en tout cas quand vous faites vos passages en France et en Suisse, vous voyez un peu une différence? Moi, pas du tout. Pas du tout? Non. Prépare-toi, Lucas, on prend des notes. Mais ça dépend quel humour on a aussi, puis de quoi on parle. C'est surtout les refs et de quoi on parle. Ok. Moi, c'est un peu de la vie de tous les jours que je pourrais traduire en d'autres langues, ils comprenaient aussi. Quoi. Mais du coup, c'était sur Paris que tu as fait les passages? Oui, j'ai joué à Paris, je joue mon spectacle toutes les semaines là-bas. Et puis, j'ai aussi les Comedy Club. Autrement, j'ai fait le Festival d'Avignon cet été. Ah, ok. J'ai joué aussi à Lyon, 2-3 places en France. Mais à part des mots qu'on doit changer pour qu'ils comprennent, autrement, non, il y a besoin de changer. Quoi. Ok. Toi, Thibaut? Ça dépend. Je pense que ça dépend plus de la salle en tant que telle que de la ville où t'es. Mais moi, non, il y a quand même des différences. Genre, même maintenant, quand je joue genre à Genève au Caustic, les gens, ils savent qui je suis quand ils viennent. Donc, du coup, c'est plus facile. Parce que t'as moins besoin de les convaincre de ton univers, vu qu'ils arrivent en étant déjà convaincus. Alors que quand je joue au point virgule, les gens, ils font pas confiance à l'humoriste, ils font confiance à la salle. Genre, c'est un endroit où il y a plein de gens qui vont découvrir des spectacles. Donc, moi, parfois, au point virgule, les gens, ils sont dans une modalité de jugement. Ils savent pas qui je suis, en fait. Donc, du coup, je vais pas avoir la même approche et la même démarche pour les faire venir dans mon univers avec moi. Donc ça change, je pense, mais c'est le degré de comment les gens connaissent Et du coup, pour la suite, vous voyez continuer en France? Alors moi, pas forcément. Le terrain de jeu en Suisse est largement assez grand pour toi? Oui, pour l'instant, oui. Puis si je peux y aller, oui, pourquoi pas. Mais moi, si je peux faire ma carrière en Suisse et que ça marche très bien en Suisse... Je vois pas pourquoi j'irai en France. Moi, j'ai l'impression que nos aînés, il y a plein de bons exemples de Nathanaël Rochat qui va jamais en France. Ouais. Même Thomas Wiesel. Il va pas jamais. Il va quand même en France. Thomas Wiesel, il va plus. Mais il y va maintenant, oui, quand il fait sa tournée, il fait des dates en France. Il en met quelques-unes, ouais. Mais contraint et forcé, il y va, mais ouais. Mais du coup, vous, Julie et Thibaut, vous voudriez, moi, développer... je suis française aussi, donc ouais, ça me fait plaisir aussi d'aller jouer en France. Ouais, t'as grandi dans le sud. Dans le Tarn, T'aimerais bien jouer dans ton village natal. Tout à fait. Du coup, quand tu vas là-bas, tu prends l'accent et tout, c'est ça? Non, je l'imite pas mal. Mon père, il adore quand je le fais. Ouais. Vas-y. Non, mais attends, laisse-moi encore boire un petit verre de vin, puis ça vient. Et toi, Thibaut, du coup? Moi, j'ai arrêté de prendre des décisions stratégiques sur ma carrière. Vraiment, je laisse les gens me dire où jouer et puis je joue. Et j'aime bien ça. Parce que sinon, du coup, moi, j'aime bien jouer. Donc, si on me dit d'aller jouer quelque part, j'y vais, quoi. Ouais. Et non, moi, à long terme, j'ai quand même envie d'habiter en Suisse. J'ai envie de vivre en Suisse. En fait, là, j'ai un producteur qui me fait jouer en France. Je produis, mais moi, dès la première réunion, je lui ai dit, ah, mais moi, j'ai envie de vivre en Suisse. Ça me va d'aller faire 3 mois où j'habite à Paris, mais pas plus. Et puis, ça me va de faire des allers-retours. Là, je fais des allers-retours. Je vais le mardi à Paris et je rentre le mercredi. Et du coup, moi j'ai ma vie en Suisse, j'ai ma copine en Suisse, j'habite en Suisse. On va pas en ce moment du coup, mais ouais. Je suis trop content d'être à Genève, quoi. J'aime trop cette ville. Ouais. Et j'ai envie d'être. Moi aussi, je pourrais jamais déménager en vrai. Ok. Mais après, y aller 2 jours par semaine, c'est différent que de déménager, tu vois. Ouais. Ou y aller 3 mois intenses, mais en se disant que c'était 3 mois. Maintenant, je suis plus j'avance et plus je suis persuadé que j'ai envie de vivre en Suisse. Ok, c'est hyper intéressant ça. Parce que, ouais, j'imagine, hein, je sais pas, Lucas, je vais pas parler à ta place, mais ceux qui démarrent dans le stand-up. J'imagine que le but, parce que en fait, je dis ça parce qu'on a visité le Madame Sarfati Comedy Club il y a quelques temps là, et c'est vrai que ça fait un peu rêver. Alors je sais pas si vous l'avez déjà fait ici autour de la table, mais c'est vrai que en tout cas nous qui l'avons vu, ça fait un peu rêver, et je me suis toujours dit, mais ceux qui démarrent dans le stand-up, c'est quoi leur rêve? Et du coup, c'est où je veux en venir avec vous. C'est quoi maintenant, vous qui avez quand même une carrière assez
Mais on n'a pas tous le même, je pense. Hein. Alors, la même carrière ou la même... Non, le même rêve. Justement, même carrière, on n'a pas tous la même carrière aussi. Hein. Oui, mais je pense qu'on n'a pas la même carrière. Du tout la même carrière. Non, effectivement. Non, mais du coup, moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu où vous voulez aller, tu vois. Est-ce que, du coup, Julie, tu veux revenir au théâtre ou pas ou même vous, hein, est-ce que vous voulez, je sais pas moi, faire de la comédie dans les films, séries, jouer dans des... Oh, on peut essayer de deviner les rêves des autres. Allez, vas-y. Ok, trop bien. Non, c'est trop une bonne idée. Ok. Moi, c'est vachement facile en tout cas. Toi Non. Alors attends, c'est pour Jérémy Croza. Toi, t'as envie d'être heureux, d'arrêter d'être dépressif. C'est vrai. Bingo. À court terme. De faire les spectacles de toutes les fêtes jeunesse là, de toutes les jeunesses de Suisse. Non. Non, je pense que toi. Non, mais j'ai déjà fait. Toi, à mon avis, t'es vraiment dans une démarche de vouloir être le meilleur possible en stand-up. Oui. Et genre, t'as pas, à mon avis, de projet de grosse salle. T'aimerais bien, à mon avis, avoir ton talk show sur la RTS. Oui. Non. Un late show serait bien. Un late show de parodie. Non, ce serait Comment on cool, l'appellerait Quoi? Comment il s'appellerait ton late show Le Croza. Haha. C'est quoi? C'est ça tes rêves? C'est ça? Non, ce serait cool, mais non, mon rêve, moi, c'est juste de pouvoir gagner ma vie avec ça jusqu'à ce que j'ai plus de vie. C'est ça. C'est exactement ce que j'ai dit. De pouvoir jouer tout le temps, puis de pouvoir gagner ma vie comme ça toute ma vie, ça me va très bien. Ok, mais tu te fixes pas d'objectif, genre... Non, moi j'essaie de faire du mieux que je peux, puis en général, ça avance. C'est vraiment un discours de loser. Bah non. Non, c'est un vrai discours de winner. Mais je suis trop d'accord avec toi. Ça dépend, parce que justement, il y a des gens qui se fixent des objectifs, puis après ils sont pas contents parce qu'ils y arrivent pas et tout. Ou à l'inverse, une fois qu'ils y arrivent... ouais, ou ça, moi je m'en fixe pas, je fais des trucs au mieux que je peux, puis tant mieux si ça va bien. Là j'arrive à Montreux, alors que je suis un petit gars de la campagne de la Broye, je me dis déjà, putain, c'est déjà ouf quoi. C'est vrai que t'es un broyeur. Ouais, oui. C'est la classe quoi. Bah écoute, je suis le seul broyeur qui fait de l'humour actuellement. Franchement. Ouais. C'est le meilleur humoriste de Broye. De la Broye. De la Broye. Je veux pas, je m'en fous. Non, mais moi, ce que je dis, moi, le rêve, c'est juste de pouvoir continuer à vivre de ça, puis que ça continue dans le bon sens. Effectivement, j'ai pas envie de régresser. Bon, si je régresse, je pourrais plus vivre de ça, à mon avis. C'est vrai. Mais tu prends plus de plaisir sur scène ou en faisant tes chroniques ou Non, clairement sur scène. Clairement sur scène. Les chroniques, c'est un peu l'à côté qui a un peu le passage obligatoire pour le côté humoriste. Mais moi, c'est clairement sur scène. Et ça te permet de tester pas mal de trucs, etc., c'est ça? Ouais, aussi, il y a quand même pas mal de trucs. Et puis surtout, ça te permet de t'entraîner. Ok. Parce que c'est l'exercice. Moi, j'écis 2 chroniques par semaine, mais ça me force d'écrire. Ah, je vois que dans l'écriture, je m'améliore aussi parce que du coup, le mécanisme et tout ça. Okay. Et puis ça fait aussi un espèce de la promo aussi. T'es un peu visible dans les médias parce que moi, à part la radio, autrement, on me voit jamais. Du coup, c'est clair. C'est un peu garder un pied dans les médias avec ça aussi. Ok. Bon, on essaie de deviner le rêve de Julie. Le rêve de Julie. Mais elle l'a dit à demi-mot, elle veut réussir à gagner sa vie comme ça. Là, elle vient de quitter son job. Hein. Ouais. Elle vient de quitter son job. Je savais pas ça. Je suis potentiellement. Pour la deuxième fois. On peut. Je peux raconter une anecdote. Vas-y. Elle est trop marrante. Il y avait une soirée chez moi, en after, comme ça. À 3-4 heures du matin, elle a parlé avec un humoriste brillant qui s'appelle Tristan Lucas. Puis voilà, il parle. Et puis, il parlait du fait de Tristan et Lucas. Il était là en mode, ouais, moi, je pense que tu pourrais arrêter, tu pourrais essayer de travailler moins et tout. Et une fois, je suis une soirée avec Tristan Lucas à Paris plus tard, et il reçoit un message de Julie qui dit c'est bon, j'ai quitté mon job et tout. Et lui, il me dit mais je me rappelle plus de cette conversation. Et lui, j'étais hyper mal parce que, et moi je lui ai rajouté, je fais en plus elle a 2 enfants et tout. C'est la méga merde, t'es en train de briser une famille. Et j'ai dit à Tristan Lucas, tu peux les répondre t'es qui? Il l'a fait. Il a dit que c'était une blague parce qu'il était mal. Et du coup, elle a arrêté une première fois son job, puis après oui, mais j'ai arrêté l'autre job, c'était pas vraiment, c'était plus parce que vraiment j'en pouvais plus de ce travail-là. J'en ai pris un nouveau que j'ai commencé au mois d'août et là. ça a été très rapide là. Ouais, non, mais ça me correspondait pas. Okay, et puis je me suis dit, bon, là il y a plein de trucs qui arrivaient, puis il faut que j'ai besoin d'avoir plus de temps. Pour toi, pour ta créativité et tout. Ça, ouais. Ok. Et du coup, j'ai dit. J'ai reçu un appel pour pouvoir faire encore d'autres chroniques le 30 octobre. Et du coup, le 31, j'ai fait, il y avait des missions. Je dis, ouais, faut que je choisisse. Et puis, donc j'ai fait comme ça. Alors, on verra. Du coup, on n'a pas répondu. Sûr, ça va marcher. Oui, bon, je suis sûr aussi. Du coup, on est en train de savoir ce que c'était son rêve. C'est quoi son rêve, son but ultime où elle veut arriver? Mais moi, je pense que c'est pas loin du mien, à mon avis. Ouais, moi, c'est pareil que là, un petit terme, elle veut gagner sa vie comme ça. Ouais, c'est vrai. Et juste, mais faire
que ça. Plus besoin d'avoir de... Ouais, pas forcément de prendre la tête à... Ouais, mais j'ai pas des trucs de... Non plus, j'ai envie de faire une grande salle ou un truc comme ça et tout. J'aime bien les petites salles et mais tout. moi, je pense que t'es quelqu'un de quand même... Je t'ai coupé la parole, je suis désolé. Non, vas-y. Moi, je pense que t'es quand même quelqu'un... failli te faire tomber mon micro. Est-ce que t'es quelqu'un qui veut faire autre chose que du stand-up? Parce que moi, je pense que t'es quelqu'un de multitâche et qui serait très performante à faire plein d'autres choses, telles que de l'animation radiophonique ou des interviews et tout. T'es quelqu'un de... Je pense... Est-ce que c'est des choses qui t'attirent ou pas? Parce que je me demande, je pense que t'es quelqu'un qui peut faire plein d'autres choses que de la en vrai, scène. j'adore aller à la radio. Ouais. J'adore, les chroniques radio et tout, je trouve ça trop cool. T'en as combien par semaine? 2? Là, juste là, j'ai One FM une fois par semaine. Je faisais des remplacements en France Inter, mais là, jusqu'à la fin de l'année, du coup, je vais encore 2 fois par semaine à France Inter. Ah, 2 fois par semaine. Jusqu'à fin décembre, okay. j'en ai 3 par semaine, du coup. Et genre de l'animation et tout, et pas de la chronique, ça t'intéresserait? Je sais pas si je saurais faire ça, j'ai jamais fait. Parce qu'on a Renaud de Vargas qui a repris justement la matinale de Couleur 3 et qui fait du coup de l'animation. Mais c'est plus le même job. Ah bah non, justement, c'est pour ça que du coup, est-ce que toi tu serais partante pour faire ce genre de truc? Ouais, alors je sais pas, j'ai vraiment jamais fait, donc je me rendrais pas compte ce que ça représente. Mais en tout cas, j'aime bien tout ce qui est univers radio. Je crois radio plus que télé. Radio plus que télé? Ouais. J'allais te dire, et du coup un late show. Le late show de Julie et Jérémy. Putain. J'ai dit late show. Rosa Haha avec populaire Conti. et pertinent. Excellent. Ok. Bon, on passe sur Thibaut. C'est quoi son rêve? De faire ma première partie. Ça serait déjà pas mal, non, je déconne. Bah, Thibaut. Mais lui, c'est d'être sur scène et faire des blagues, et puis voilà. Lui, c'est même pas forcément de gagner sa vie. Mais ouais, c'est ça. C'est vrai. Non, mais nous, on pense à l'oseille parce qu'on a des gamins. Mais lui, je pense même pas que c'est forcément gagner sa vie, c'est juste pouvoir jouer tout le temps. C'est ça, hein? Ouais, bah, moi, j'avais un propos. Et voir des matchs de foot. Ouais, bah être heureux quoi. Être titulaire au Servette. Je pense qu'il peut être heureux parce que cette année, Servette. Franchement, hier, c'était trop bien. Franchement. Hier, on a gagné 4 ans comme on était dans les coulisses et l'autre, il était en train de mater son match, quoi. Bah, ça me détendait, quoi. Ça me détendait à avoir mon petit gars là. Et si le match il était en même temps que mon passage, j'aurais regardé le passage pendant. J'aurais regardé le match pendant le passage. T'imagines l'esprit. Ça aurait été très drôle. Souvent, je joue pendant les matchs et puis je suis en mode putain, si le line-up il est bien fait, je passe à la mi-temps. ça se passe bien. Oui, mais j'avais un propos dans le spectacle sur le thème des genres disponible gratuitement sur YouTube. Je disais que c'était bien dans la vie d'avoir pas d'ambition parce que je pense que les ambitions ça crée beaucoup d'angoisse. Oui. Et la plupart des gens que je connais qui sont très angoissés, c'est des gens qui ont beaucoup d'ambition ou qui ont beaucoup de trucs de faut faire ça. Moi, j'essaye au maximum de valoriser tous les jours ce que j'ai. Genre là, à Montreux, j'ai essayé de prendre le temps souvent de faire une photo de moi parce que moi, c'était vraiment mon rêve gamin de faire de l'humour et tout. Genre, c'était vraiment genre depuis que j'ai 10 ans comme ça et j'essaie de faire une photo de putain j'y suis régulièrement c'est déjà trop bien tu vois et il y a plein de gens qui je me rappelle que quand j'étais plus jeune humoriste j'étais choqué comment des gens bien plus connus que moi étaient un peu aigris de ah ouais putain moi je peux pas faire ça parce que tu te compares toujours à des gens plus avancés que toi et là il m'est arrivé quelques fois maintenant je pense que je suis un peu plus connu et il m'est arrivé quelques fois de faire ah putain pourquoi je fais pas ça et j'étais avec t'es vraiment un trou du cul quoi c'est déjà trop bien ce que tu fais et je pense que c'est important de valoriser tous les jours ce qu'on fait quoi. Ouais, moi j'étais un peu comme ça avant. J'étais un peu putain, faudrait que je fasse ça. Puis du coup, je faisais des crises d'angoisse et tout. Ouais, parce que Ouais. Et puis bah du coup, maintenant j'ai fait de la pression et tout entre deux. Mais du coup, maintenant je me connais dans ma tête. Du coup, je me fous plus la pression. Je dis, je vais gagner ma vie avec ça. Et puis c'est là que ça avance le mieux en plus. Ouais. Bon, moi, même si je me fais pas des objectifs et tout, je me fous quand même des angoisses de malade. Oui, bah bien sûr, ça arrive toujours, mais heureusement. Ouais. Bon, en plus, tu viens de quitter ton taf, donc évidemment. Non, mais ça va, ça m'angoisse pas trop. Non, ça va. Ok. Bah justement, on parle de travail, et je pense qu'après, on arrive gentiment au terme de cet épisode. Oh non! Mais après, on peut continuer en off. On peut continuer de manger les trucs. Oui, parce que du coup, vous n'avez pas du tout mangé, mais si vous n'aviez pas fait carrière dans l'humour, vous auriez fait quoi comme métier et pourquoi Thibaut réparateur de vélo? Tu sais que je suis quelqu'un de techniquement tellement pas doué de ça, genre je serais incapable, genre réparer un vélo alors je sais pas faire. Je pense que moi j'aurais fait du stand-up même si j'y gagnais pas ma vie comme ça je pense. Quand même après le travail et je pense que j'aurais fait un truc genre dans la petite enfance ou prof c'est je pense que j'aurais le plus aimé genre prof mais avec j'aime bien j'ai beaucoup travaillé en camp de vacances
avec des gens 10 et 15 ans, ça j'aime bien. Et ça, j'ai pas mal fait dans ma vie et je pense que je ferais ça. Je ferais un truc comme ça. Mais du coup, toi, t'as commencé à gagner ta vie du métier de stand-up depuis que t'es jeune adulte ou t'as eu aussi des professions En fait, au début, je faisais semblant de gagner ma vie comme ça. Parce que je vivais chez mon papa et puis il me donnait encore un peu d'argent. Genre il me payait donc moi tout ce que j'avais à payer c'était ma bouffe et tout et il me payait mon assurance maladie et maintenant je gagne vraiment ma vie comme ça, genre j'ai un loyer et tout, mais au début j'ai eu la chance de commencer assez jeune pour pas avoir de vraie pression financière de genre j'ai un loyer et des enfants au début quand je m'y suis mis. Mais moi je faisais mes études et puis à un moment j'ai commencé à gagner un peu d'argent et puis tout d'un coup un peu plus et tout d'un coup je me suis dit ben vas-y on va essayer de faire que ça. Mais j'ai fait des vrais jobs. J'ai fait le service civil, par exemple. J'ai fait mon service civil dans une école primaire. J'ai un peu travaillé les étés dans un truc qui fait des parcomètres. Des caméléons. Techniquement, je suis trop nul. Vraiment, je sais pas pourquoi on m'a engagé dans ce truc qui fait des parcomètres. C'est une horreur. Ok. Toi, Jérémy? Moi, je sais vraiment pas ce que j'aurais fait, en fait. Tu faisais quoi J'ai fait plein de trucs que j'ai détestés. J'ai fait meunier. Pendant 10 ans, j'ai fait un apprentissage de meunier. Oh, je savais pas. Ouais. Je savais pas. Mais meunier, moi, dans la broie, il l'a dit pour toi. Ouais, je comprends pas exactement ce que c'est meunier. C'est quoi? Tu fais le métier comme tout le monde me dit ça. Mais c'est quoi? C'est noble, oui, mais c'est chiant. Je comprends pas ce métier. Alors, ça dépend parce qu'il y a des moulins modernes et des vieux moulins. Donc, ça consiste à faire du réglage de machines, du laboratoire, des mélanges. Des moulins en bois comme on voit dans les films. Il y en a, ouais. Moi, j'ai travaillé dans des vieux trucs. Ça existe encore des moulins. Mais comment t'as eu l'idée de faire ça? De la farine, ouais. Tu sais, le pain que t'achètes dans les boulangeries chez toi à Genève, là. C'est pas sur les arbres, en fait. Un moulin. Mais un moulin, mais maintenant c'est électrique, il y a des moulins électriques ou c'est vraiment. Non, mais maintenant il y a des moulins informatisés et tout. Ouais. Mais il y en a des toi, t'es dans des vieux moulins et tout. Moi, j'ai fait les deux. Attends, mais comment t'as eu l'idée de faire ça? Parce que mon grand-père faisait ça, puis quand j'avais 16 ans, parce que moi ça fait depuis que j'ai 4 ans que je disais que je voulais faire clown. Ok. Puis après tu dis bon je vais de la broie donc on va laisser tomber. Puis t'arrives à 16 ans, tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie. Puis il y a mon grand-père qui a fait meunier, j'ai dit je vais aller faire un stage. Du coup je suis allé faire un stage, puis il m'a dit on te prend l'apprentissage. Puis je dis ok. Ouais, pourquoi pas, ouais. Puis après j'ai fait ça, puis après en fait quand t'es meunier t'es tellement peu que c'est eux qui t'appellent pour la dépose, donc j'ai tourné un peu pas mal. Puis après j'ai fait un diplôme de conseiller de vente au cours du soir, puis du coup après j'étais conseiller de vente chez Sharp Electronics, donc plus rien à voir. Oh wow, ok. Ouais. Puis après j'ai arrêté pour faire de l'humour, puis il y a une pandémie, puis j'ai repris un job de conseiller de vente, puis après j'ai fait une dépression, puis après j'ai fait de l'humour, puis maintenant je fais plus de l'humour. Et maintenant t'es bien? Maintenant je suis bien, ouais. Ok, c'est pour ça que t'as bonne mine. Ouais, peut-être. Toi, Julie? Alors déjà, qu'est-ce que tu faisais avant? Je travaille dans la com. Ah, ok. Agence de com, marketing? Non. De la com classique. Donc pas du marketing, pas l'agence marketing. Je travaillais d'abord dans la haute horlogerie. Après, j'ai travaillé pour Bertrand Piccard. Ah, ok. Je travaillais sur le tour du monde en avion. Ok. En avion solaire, là. Et t'as fait quoi pour Bertrand Piccard? Sur le tour du monde, je gérais la presse au centre de contrôle à Monaco. Et puis après, quand c'est devenu une fondation, j'ai pris la responsabilité de la communication pour la fondation. Et puis après, je me suis cassée parce que justement, je voulais plus de temps. C'est là où j'avais commencé à faire du stand-up et je voulais plus de temps. Et là, je bossais trop en étant responsable et tout ça. Et je voulais être plus près. Donc, j'ai pris un boulot à Genève, à la HED, la Haute École d'Art et de Design. Et puis après, je suis partie sur les plein cul et je suis allée à la ville de Genève. Et puis là, j'ai fait 3 mois. J'ai donné ma démission. Je m'excuse, mais si on peut juste revenir Juliette est en train de dire qu'elle avait fait le truc du tour du monde avec Bertrand Piccard. Pas de réaction, puis il y a juste 2 secondes, j'ai dit que j'étais meunier, puis tout le monde a fait waouh. Meunier. Mais je crois pas que c'est parce qu'on a trop entendu parler de Piccard en Suisse et du coup on s'en. Non, tu vois. Que des meuniers, on n'en entend pas souvent parler. Ouais, mais la différence aussi, c'est que toi, c'est ton métier. Elle faisait la com pour. Oui, tu vois aussi ouais. C'est pas pour dévaloriser parce que je fais le même métier que toi, mais voilà, je pense que c'est ça aussi. Et puis aussi, la vérité, c'est que meunier, on sait pas ce que c'est. À tous les meuniers qui nous écoutent. Vous êtes 4 en Suisse. Ok, les amis, on arrive au terme de. Ah, moi j'ai une question, je peux me. Mais bien sûr, bien sûr. Ah, vous avez oublié. On avait. Hello. On avait abordé le sujet avec Jérémy dans le Comedy Driver, mais je serais intéressé d'avoir ton retour, Julie, et ton retour, Thibaut. Quand vous êtes humoriste, est-ce qu'on attend de vous que vous soyez tout le temps drôle ou pas? Ouais, quoi, genre, pas mal, ouais. Genre votre entourage et tout. Ouais. Pas seulement les gens que tu croises. Moi, je trouve que c'est pas mon entourage. Mon entourage, ça va, c'est plutôt les gens que tu croises et que tu connais pas. T'es humoriste et que vas-y, fais-nous une blague. Enfin, un peu le truc. Non?
Ouais, moi ça m'arrive. L'autre jour j'étais au match de Servette, j'étais malade, j'étais un peu malade au match de Servette et puis je suis quand même y allé comme ça. Et puis il y a quelqu'un qui me dit t'es moins drôle que sur tes vidéos toi et tout, et j'étais vraiment genre je suis malade quoi. Et puis ça m'est arrivé. Et puis je voulais juste voir le match. Et oui, parfois il y a une petite pression. On s'attend à ce que tu sois drôle tout le temps quoi. Ouais. Et même parfois les potes, je me sens mal à l'aise J'aime bien parfois moi être juste passif dans une conversation et puis rire des blagues des autres. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins drôle avec mes potes, enfin même dans la vie privée maintenant que je suis humoriste. Ce que tu dis parce qu'ils te payent pas. Non, mais parce que t'as une espèce de pression. Ils tu applaudissent sais pas. Non, mais on a une espèce de pression, c'est que si tu fais une vanne de merde, ils vont faire oh putain, humoriste. Oui, c'est ça. Ouais. Moi j'ai trop ça parce que j'ai des potes, ils sont psychologues et du coup, quand ils font des conseils de merde, je suis ouais, bah alors pour un psychologue et tout, tu vois, genre, je sais pas. Ouais, je trouve ça. Ouais, tu peux pas faire une mauvaise blague. Ouais. Ou alors, le pire, c'est quand tu fais une bonne blague. Et que tout le monde fait oui mais c'est parce qu'il est humoriste. Ouais, Alors, exactement. me dit que ta mère en fait. Mais c'est ça, c'est quoi que tu fasses. Moi, le pire, ce que je trouve de remarque qu'on me fait, c'est quand on te fait une blague de merde, tu dis ça tu peux l'utiliser pour tes sketchs. Ouais. Parce que c'est une blague carambar que t'as déjà entendu 10 fois. Putain, Ouais. ça rend ouf. Celle-ci, je te la laisse. Ouais, vraiment. Bah, merci. Tu pourras en faire un Non, mais le sketch. pire, c'est quand les gens ils te font des anecdotes sur leur vie. Mhm. Genre en mode, bah oui, je vais raconter ton anecdote d'avion, ça va être super. C'est pas un pote, hein, c'est un mec, je l'ai croisé, il lui arrive un truc. Ça, tu peux mettre dans un tes sketch. Mais il y a aussi ce truc bizarre où des gens, tu sais pas qui t'ont reconnu, mais ils t'ont reconnu parce que tu le sais après. Puis ils te regardent comme ça, en te serrant la main avec un petit sourire, puis ils te font une blague. Oui, Tu la trouves pas drôle, mais ils regardent, puis ils attendent ta réaction. Ouais. Ok. Puis après, il fait je vous ai reconnu. Hein, t'es là, voilà. Quand j'avais commencé le nouveau boulot, donc apparemment ils avaient tous checké avant, puis ils avaient vu que je faisais l'humour, et puis il y en a un qui s'était présenté, il dit salut, moi je suis proctologue et tout. Je dis ah ouais, enfin comment ça et tout. Puis il dit je fais le contrôle interne, c'est moi qui cherche la merde. Ah ouais, c'est brillant. Et après il m'avait dit Putain, faut que j'enlève. là tu peux l'utiliser pour tes Faut que sketchs. j'enlève dans de mes sketchs, ça suffit. T'as déjà connu, merde. Mais fait Oh, pas. Enfin, Ouais, il mais est très sympa. c'est tout le temps des trucs comme ça, Ouais. tout le temps. Moi, il y a très longtemps, j'ai eu la chance de croiser Florence Foresti dans un fleuriste. Ta première scène, à hein, Paris. Ouais. C'est la première scène. Bah, j'avais acheté le fleuriste, du coup, j'avais fait une petite scène. Du coup, je la croise là-bas. Et en fait, j'ai pas réalisé tout de suite c'était elle. Et en fait, je discute avec un des vendeurs. Et à un moment, je fais une vanne. Et les deux vendeurs, ils commencent à rigoler et tout machin. Et Florence Foresti se retourne vers moi et puis elle me fait pas mal. Et depuis ce jour-là, je regarde. tu dis je vais faire mon truc. Je regarde tous ces sketchs. Je me dis, si j'entends ma vanne, je lui envoie un procès. C'était quoi la vanne? C'était nul à chier en vrai. J'arrivais pas à atteindre le caissier avec mon billet parce que c'était un tout petit fleuriste. Et je lui ai dit, bougez pas, je vous fais un avion avec le billet, tu vois. Pas mal. Bah, elle fait un sketch avec l'avion. Elle a un sketch avec un avion. Ouais, l'avion Barbie. L'avion Barbie, c'est peut-être ça. Précurseur. Voilà. Vous remarquerez que Il Lucas. aime bien le name dropper lui. Hein ouais, j'ai vu Florence Foresti, Norman Gonzo. Ah, t'aimes bien. Hein. Et l'autre jour, il était dans une voiture avec Jérémy Crozin. Oh et il a pas su brancher le micro. Eh non. Aïe. Alors, le pauvre, on est en train de le mettre dans la sauce, mais vous remarquerez tranquille, qu'il d'habitude. il prépare très très bien son arrivée sur la scène d'humour. Mais pourquoi tu fais pas là des open mic et tout? Ça va arriver là. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que t'es en train de faire, c'est horrible. Parce que du coup, t'es en train d'annoncer à tout le monde que tu vas commencer. Ouais. Non mais Jérémy, tu sais ce qu'il a fait aujourd'hui? Je me mets la pression. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que hier on a fait un tournage sur scène, donc on a allé filmer 2-3 trucs et tout, et à un moment donné il se pose sur le banc qu'il y avait sur la scène avec Hakim. Donc il se pose sur le banc, on le prend en photo et il publie ça sur les réseaux et il met objectif 2024. Point d'interrogation. Point d'interrogation. J'ai vu, j'ai liké. En story. J'ai mis une flamme en plus. Et voilà, exactement. Donc il est en train de saucer tout le monde. Non, mais j'ai 100% de réponse flamme à fond. mais moi je te le dis, ouais. Je suis Lucas, content. moi je Parce te qu'on le peut dis. pas aller dans l'autre sens. J'ai essayé, ça marche pas. Ah, merde. Mais moi je te le dis, Lucas, je t'ai déjà dit, hein, on va bien t'accompagner, t'inquiète On va pas. bien parler, ouais. Mais pour Ouais. poser une date, poser une Non, date. mais en plus, tu sais ce que il a j'adore, c'est raison, que tu vois. Non mais si tu poses pas de On date, veut tu une vas pas date. le faire. Annonce une Ouais, date. avant de faire J'envoie un la message com, à avant de faire la com, c'est Vanessa, tu fais quoi? Mercredi prochain tu fais le 13? Allez, vas-y. Non, vas-y. Non, mais c'est Mercredi vrai. prochain tu fais le Ok. 13. Ok, vendu. C'est des sessions, on va voir si Oh là là. Donc on note ça Ouais. mercredi 22 novembre. 22 novembre. 22 novembre le Attends, 13. regarde juste si on n'a pas de tournage où tu travailles, parce qu'il travaille quand même pas avec moi, donc Notez bien, le Non, 22 c'est bon. novembre 2023, il y aura un avant et un après pour J'ai nous. badminton à 18h, ça joue ou pas? Ouais, ça peut le Ça faire. Ok. C'est jouable.
Ok. En plus, il y a 2 sessions. Tu vas pouvoir jouer une fois à 19h, une fois à 21h. N'hésitez pas à venir. Ah, moi je vais On clairement. sait pas encore s'il y a encore de la place à l'open mic. Hein. J'envoie un message. Oui, 2 semaines avant, c'est bon. Force, nickel. force. Bah nickel. C'est le 22 novembre. C'est noté dans mon agenda. Quel move. C'est noté dans le nôtre aussi. Ouais. Très bien. Ce que j'allais dire, c'est que j'ai croisé du coup Yacine, avec qui, je dois le rappeler, j'ai fait ma première scène. Encore. Et il me croise dans les backstage hier soir, là. Non, c'était hier soir. Ouais, c'était hier soir. Je le croise dans les backstage et il me regarde et il me dit « Ah, tu joues ce soir ?» J'ai fait non, pas ce soir. Ah ouais, lui. Ah, demain. Il t'a vu deux fois. Il t'a vu 2 fois. Une fois à plateau, une fois à Montreux pour lui, tu sais. Il t'a dit quoi après ? Ah, tu joues demain avec Gad. Je lui ai dit ouais, écoute. Hein. Je fais avec les confirmés, moi, tu crois quoi? Bon, les amis, on arrive au terme de cet épisode. C'est la 8e fois qu'il dit ça. Allez, continue à parler. Un énorme... Vous inquiétez pas, je gère la console. Un énorme merci, Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'être venu. Jérémy, merci beaucoup vraiment d'avoir accepté d'être venu. Et Thibaut, un énorme merci d'être venu malgré la gueule de bois. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Vraiment très très cool d'avoir accepté d'être venu. En fait, je crois qu'on a presque tous la gueule de bois, sauf les parents, c'est ça? Non, Julie est là. Julie est là. Julie, on moi, sait pas. Ok, bon. Écoutez, on va continuer à manger de toute façon. J'espère que vous avez apprécié discuter un petit peu de tout et de rien. J'ai appris plein de choses sur vous et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. J'aurais préféré être avec 2 autres. Si je donne farine maintenant, c'est connard. Bon, les amis, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. À venir nous suivre sur Instagram, vibesmedia.ch. C'est bien ça? Sur Instagram, vibesmedia, pardon. Oui. Suivez-nous aussi. Hein. Et bien sûr. Alors, justement, j'allais finir avec ça. C'est que du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver, les amis? Moi, sur Instagram, Julie Conti. Voilà. Pareil, sauf que c'est pas Julie Conti. Sur Instagram, Jérémy Croza. Jérémy Croza. Oui. Ok, avec Z à la fin. Sur Instagram, Thibaut Agoston. Thibaut Agoston. Et est-ce que vous avez des sites internet? Non. Alors c'est important, on va parler comme après. Du coup... moi j'en ai un mais il est pas actif. Mais le mieux c'est d'aller sur le site du Caustic Comedy Club, il y a toutes mes dates de tournée. Alors moi vous pouvez aller sur le site de jokers.ch ou .com, je sais plus. .ch. Voilà. Jokers.ch. Voilà, merci. Parfait. Les amis, je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao. Ciao.